patron de la chanson française, Benjamin Biolay. Il sort un double album dans quelques semaines et nous livre un avant-goût ce soir. Ça s'appelle Juste avant de tomber. Et voici Benjamin Biolay. Ça valait le coup d'essayer, le coup de lapin d'oreiller, le diable en déshabillé, vêtu de rien, qu'un grain de beauté, ça valait le coup d'en finir. Y en a même certains que ça fera rire, et d'autres bien emmerdés, bien parfumé, de noir habillé, belle personne fumée. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler. Et vu la fée sur mon berceau qui de près s'est penché. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai pas grand chose à vous déclarer. Je vois les belles choses que j'avais oubliées. Un sphère de linge mouillé, mes lames à peine maculées. Je vous prie de me juger à l'aune de vos innombrables péchés, vos péchés. Quant à vous, sur le point de venir, mais que le moindre détail peut meurtrir. Vous qui certes encore confondez voie de départ et voie d'arrivée, corail ou intercité. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai pas grand chose à vous déclarer. Je vois les belles choses, de belles choses que j'avais oubliées. Merci Benjamin Biolay. Le double album sortira le 17 octobre. Il est déjà disponible. Voici Benjamin Biolay. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler. Bonsoir Benjamin Biolay, on est heureux de vous retrouver. L'album sort en octobre, la tournée dans la foulée, notamment au Théâtre Marigny, ouverture de la billetterie. Dès ce lundi, vous commencez par une tournée acoustique, puis il y aura la tournée électrique et le single, on l'a entendu en live tout à l'heure. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie. Et pendant la pub, juste avant le live, vous m'avez dit j'espère que je vais y arriver, j'espère que je vais y arriver. Parce que les chansons qu'on a chantées que acoustiquement ou que derrière un micro, mais qui vous enregistrent, il faut toujours les redécouvrir dans un micro d'amplification, en fait. C'est un truc un peu physique. Et celle-ci, je la connais pas bien encore, donc... Et vous êtes trouvé comment? Vraiment, j'étais très concentré. Je pensais à... À quoi? Pas aux notes. Tomber dans le vide et tomber amoureux, c'est du pareil au même? Ça pourrait s'apparenter à la même chose, ouais, je pense, ouais. Mais ouais, pourquoi pas. Alors le disque bleu, parce que vous aimez le bleu, ce qui est une excellente raison, mais que signifie le bleu pour vous? Est-ce que c'est la mélancolie, ou alors est-ce que c'est l'amour, ou alors c'est la joie, ou alors c'est les trois? C'est quoi le bleu? Non, pour moi, ça signifie le sud aussi, pas seulement la oui. France. La mer et le ciel? Ouais, mais même j'ai une maison bleue, À 7? Ouais. Parce que la première fois que je suis allé en Argentine ou en Uruguay, j'ai vu ces couleurs urbaines de partout. Et je me suis dit, la vie est tellement plus joyeuse quand il y a plein de couleurs.
Et comme ce disque a été fait dans des endroits où il y a pas mal de peinture bleue, bah voilà. Alors, vous voyez, hein, Oh, le Pantone. le carrément. Pantone de quand on choisit un carrelage. Mais ça, On j'adore. parle de quel bleu, là? Moi, j'adore faire des Il y en travaux. a plein des de bleus, trucs là, et hein. tout. J'adore. Le bleu Buenos Aires, on va dire. C'est celui-ci, là, vraiment. C'est comme sur le maillot de Boca Ah oui, Junior, et très précis, vous quoi. mettez un jaune et vous avez vraiment ce Ça, c'est- truc-là. Ouais. C'est très précis. 24 chansons pour fêter 24 ans de musique, un hommage à l'Amérique latine dont vous avez parlé, joué avec des musiciens brésiliens, argentins et paraguayens. Et j'ai lu que vous l'aimiez beaucoup, ce nouvel album. Bah non, mais oui, on les aime tous, mais c'est vrai que j'ai du temps et puis j'ai redécouvert un peu ma passion pour la musique, quoi. Je me suis pas arrêté au bout de 10 chansons, je pensais qu'à ça pendant 2 ans, et j'ai eu le plaisir de retrouver la même vie que quand j'avais 17 ans, quoi. J'ai un peu arrêté tout le reste, donc j'ai fait que travailler, mais c'est un travail qui est tellement agréable que dire travailler même me paraît obscène, mais j'avais ma guitare toute la journée, je grattais mon ventre, quoi. Donc, Il y aura de la bossa nova, beaucoup. il y aurait un peu de bossa nova, il y aurait un peu de boléro, de choses ouais, qui viennent du Brésil. Parce que l'Argentine, c'est un pays plus rock, par exemple, quoi. Mais il y a bien sûr de la musique d'obédience latine. Ouais. Le meilleur titre de bossa nova au monde, pour vous, c'est quoi? C'est Arita de Chico Buarque. J'espérais que vous répondiez ça. A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela meu assunto. Levou junto com ela o que mede direito, arrancou-me do peito e tem mais. Pourquoi spécialement cette chanson et pourquoi Chico Buarque? Alors, j'aurais pas pris cette version-là, non, mais qui est magnifique, parce qu'il joue ça, c'est plutôt récent. Mais c'est une chanson qu'il a fait très jeune, et le rythme est endiablé, et c'est un poème très très beau. Pour une femme qu'il a quittée, mais c'est déjà très mature et on voit tout son art des lyrics dans cette chanson en fait. Quoi. Elle est très émouvante. Et pourquoi lui? Parce que je l'aime à la folie. C'est un- Du bleu de folie, on parlait de bleu. Lui, il a des yeux, mais c'est vraiment... Et chaque fois qu'il chante avec d'autres chanteurs, il le regarde avec une telle tendresse, c'est un homme formidable. Écrire des chansons, vous dites, c'est un truc de gamin. C'est un truc d'ado en tous les cas. On commence à la fin de l'enfance et quand on a vraiment le virus à l'adolescence, on commence à faire que ça, quoi. C'est vraiment parce que c'est tellement infini, c'est tellement de possibilités, tellement de trucs. C'est tellement un voyage intérieur que faire en sorte qu'il ne s'arrête jamais, c'est le rêve absolu. Ouais. En mai, vous avez sorti Adieu Paris, c'est ça? Paris les bains, Paris chagrin, Paris station balnéaire. Le pied marin ne me sert à rien sans. C'est quoi votre rapport avec Paris? C'est le cafard? Non, j'aime beaucoup parce que mes enfants, ils sont nés, tout ça, enfin les nés. C'est là que pour moi La petite, elle est en Argentine. Oui, la petite elle vit à Buenos Aires, ouais, la moitié de l'année. Et c'est une ville que j'aime beaucoup, qui est magnifique, mais le climat ne me convient pas. De quoi le climat? La météo? Oui. Ah bon? Toujours pas. Et de moins en moins. Mais vous y vivez? Pas tout le temps, hein. Ah. Non. Vous êtes plus à 7 ou à Paris? Si je pouvais, plus à 7, si je pouvais. Et non. Mais c'est très beau, Paris, j'aime beaucoup. Ah, le climat un peu délétère, anxiogène, actuel et tout. Oui, non, j'aime pas du tout certains aspects de la vie actuelle et tout dans Paris. Mais c'est quand même une ville que j'aime. Mais le climat, c'est dur. Oh, la guitare, un poème de Louis Aragon, chanté par Biolay, ça donne ça. Oh ma guitare, ils me la font pour que je croie à ce triste air, à ce triste art. Pourquoi cette chanson d'Aragon? Parce qu'en fait, je voulais enregistrer Il n'y a pas d'amour heureux de Georges Brassens et Louis Aragon en Argentine. Et une amie m'a dit, tu devrais prendre le recueil original parce que Brassens, il a enlevé la dernière strophe et moi, je la trouve hyper belle et tout. Donc j'ai emmené ce recueil. J'ai regardé, je me suis dit, non, elle a tort, il a bien... Georges a raison, comme toujours. Et je suis tombé en feuilletant sur un texte dédié à Pablo Neruda qui s'appelle Oh la guitare. Et c'est très rare chez moi, ça m'a inspiré une musique. Alors que moi, ça ne marche pas du tout comme ça, les chansons. C'est toujours la mélodie d'abord. Et c'est tellement merveilleux, ce texte. Il y a une phrase qui me pulvérise tellement. C'est laquelle? Il faut le lire dans l'intégralité, mais le moment où il dit
Oh, la guitare, d'être vieux, c'est une chose, mais il faut... Il faut lire le texte en entier. Vous suivez beaucoup l'actualité du foot et de la politique, vous décrochez pas? C'est plus fort que moi, je décroche à temps partiel, mais je reviens toujours un peu prendre la température parce que c'est très anxiogène en vérité, quoi. Ah bon? Ouais. Non, mais je sais, vous faites une émission de divertissement. Les derniers grands moments de foot, pour vous, c'est quoi? Bah, malheureusement, il y en a eu pas mal. Mais le décès de Bernard Lacombe, pour moi, qui est vraiment un des piliers de l'Olympique Lyonnais et de ma vie personnelle, du fait d'histoire familiale, c'est quelqu'un que je connaissais et dont j'étais un fan absolu. Ça m'a fait beaucoup de peine. Il paraît qu'humainement, c'était un type incroyable. C'était incroyable et c'était un puits d'anecdotes, toutes plus folles les unes que les autres. Il était très, 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 très simple, très, très gentil et il était absolument hypermnésique. Il se rappelait de tous les matchs qu'il avait joués. Donc il pouvait te dire la composition d'un match en 82 et dire oui, mais j'ai marqué à la 14e et j'aurais dû en mettre un autre à la 18e. Et il y a l'autre enfoiré, là, machin et tout. Il avait des souvenirs. Il était extraordinaire. C'était vraiment... J'ai vu beaucoup de gens du milieu de la presse et du foot qui lui rendaient hommage. Ça voulait dire qu'il l'avait rencontré. Parce que quand on le rencontrait, il se passait quelque chose, quoi. Le dernier grand moment politique, pour vous, c'est quoi? C'est malheureusement la dissolution qui est qui acte la fin de règne, quoi. Enfin, la fin de cette époque, quoi. Qui est vraiment une des idées les plus éclatées que j'ai jamais vues de ma vie. Et voilà, quoi. Voilà. Vous êtes toujours de gauche? Je suis toujours de gauche, ouais. Mais je suis pas de la gauche qui prétend être de gauche, mais qui est de droite, hein. Ouais. C'est qui ça, par exemple? Vous savez très bien. Et vous allez, on va écouter un son et vous allez nous expliquer le t-shirt. Pourquoi vous lui rendez hommage ce soir avec le t-shirt? Ah, mais parce que j'aime beaucoup ce t-shirt et je trouve que c'est un très très grand groupe et Damon, c'est un immense artiste. Il a quand même fait le rêve de tous les artistes, réussir dans sa vie 2 projets complètement aux antipodes et le faire avec autant de grâce. Et je réécoutais des titres comme Sweet Song, tout ça, c'est merveilleux, quoi. C'est vraiment... On se rend pas compte qu'il est beaucoup plus fort qu'on ne le pense. C'est bien normal de pleurer Brian Wilson, qui était un merveilleux génie, mais on a encore Steve Wonder, Paul McCartney, Bob Dylan, des gens comme lui, comme Damon. Il y en a encore des vivants, oui. Tyler, the Creator. Il y a plein de très grands artistes, ouais, quand même. Ouais. Et lui, c'en est un, ouais. Vous écoutez quoi en ce moment? Qu'est-ce que j'écoutais ces temps-ci? Je réécoutais LCD Sound System. Toujours une bonne idée. Marc a fait. Voilà. Ah, mais on sent qu'il y a envie de... Je trouve qu'il y a 20 ans, et puis là, Ouais, mais pareil, justement, dans j'ai la regardé pas playlist. mal de lives sur les plateformes et de voir que LCD, finalement, c'est la même machine de guerre depuis quasiment 20 ans et que même sa chemise, elle n'a pas changé, en fait, à James Murphy, quoi. Ouais. Mais pourtant, ça évolue et ça suit son époque, c'est merveilleux, c'est fascinant. J'aime bien parce que vous avez dit ça avec un ton de « ça devait bien finir par arriver ». J'aurais écouté le CD Sound System, voilà. vous l'avez vu, bon bah t'es là, toi, viens. Évidemment. Dans l'instant, l'interview rafale de Benjamin Biolay, c'est l'heure des recos du vendredi. Tu gardes la parole, Ambre, et donc il y a quoi? Il y a plein de recos. choses et il y a peut-être des nouvelles idées à écouter, non pas que vous en manquiez, mais j'hésitais entre 2 recos musiques différentes dont je me disais qu'elles pourraient vous plaire. Alors, suite à une décision démocratique et collégiale entre moi et moi-même, j'ai décidé de faire les 2. Ah, Voilà, c'est bien. rien à foutre, venez me chercher si ça vous pose un souci, d'autant que c'est 2 styles très différents. Tout d'abord, on va parler des géniales musiciennes du groupe Haïm. Haïm, c'est 3 sœurs musiciennes qui viennent de Californie et c'est les filles cool ultimes. Pas cool populaire, genre cool kids, vraiment cool. Magnifique, mais avec des beautés de caractère, sérieuse et marrante à la fois, avec une musique chargée de références géniales entre vintage et modernité. Et elles sortent aujourd'hui un nouvel album. Et alors, pardon, je coupe, mais Alana, c'est une très grande actrice en plus. Qui a joué dans Le les Paul Thomas ouais, Anderson. ouais, elle était démente dedans, je trouve. elle nous a tous fait
explosé Il y la avait tête. toute la famille dans le film. Oui, les 3 sœurs Et jouaient. les parents et tout. Tout le monde, pendant- tout le monde. Ouais, L'école spéciale Paul Thomas Anderson, qui était un film magnifique. Magnifique. Donc elles sont douées, c'est très agaçant, mais on ne leur en veut pas car elles sont cool. Et comment vous montrer qu'elles sont cool en 2 secondes? L'un des singles de leur nouvel album s'appelle, il est sur le thème de la nostalgie, et il s'appelle Take Me Back. Les paroles racontent des anecdotes fichat de leur adolescence, et le clip est entièrement fait de photos d'elles ados, mais bien. pas des photos stylées, des photos normales. C'est elle, ça? T'as vu le live chez Letterman? Et pour continuer ce voyage dans le passé, elles se sont lancées dans un jeu, refaire des célèbres photos de paparazzi des années 2000. Par exemple, vous voyez cette photo de Kate Moss qui prend le soleil. Et ben voilà, la version Haïm qui arrive. Hop. Elles ont fait ça avec des photos de Keira Knightley, Scarlett Johansson, Brad Pitt et Gwyneth Paltrow, mais ma préférée, c'est elle. La photo de Nicole Kidman, folle de joie dans la rue après son divorce avec Tom Cruise. Voici la version Haïm. Je vous encourage à être sensible aux tronches qu'elle tire. Voilà, je vous avais dit qu'elles étaient beaucoup trop chouettes et l'album sort aujourd'hui. C'est absolument à écouter. Une deuxième reco musique, donc. Alors, votre nouvel album est un dialogue musical, on l'a dit, avec l'Amérique latine. On a parlé d'Argentine et de Brésil. Je saisis l'occasion de parler d'un duo de musiciens de Porto Rico, un petit peu plus haut. Ils s'appellent Busca Bulla. Ils se sont fait connaître, entre autres, en faisant un featuring sur une chanson de Bad Bunny, la star portoricaine. Et c'est un peu nos Rita Mitsuko glamour de Porto Rico, sauf que eux font une pop très léchée avec la voix si cristalline de leur chanteuse. Et eux aussi viennent de sortir un album que je vous encourage à aller écouter. Il y a plein de chansons. Bad Bunny a produit ce que vous disiez, non? Ils ont fait un featuring sur un morceau Ah, de Bad d'accord. Bunny, ce qui a contribué à les faire connaître. Ces gens s'entendent très bien. Et pour finir, une expo, excuse-moi. Tout à l'heure, avec Jean Nouvel qui était à votre place, on parlait d'un des bâtiments mythiques qu'il a construit, l'Institut du monde arabe à Paris, inauguré en 87, un lieu vivant qui propose chaque année plein d'expositions différentes. Et il y a justement une expo événement qui vient d'y commencer sur une des femmes les plus célèbres du monde, qui fascine les artistes et les historiens depuis des millénaires, Cléopâtre, qui a à son actif 21 ans de règne en tant que reine d'Égypte et 2000 ans de règne en tant que reine de tous nos fantasmes. Elle est gravée dans l'imaginaire collectif, aussi bien chez les nerds de mythologie que chez les cinéphiles, avec son interprétation éternelle par Elizabeth Taylor dans le film de Mankiewicz en 63, éclatante démonstration technicolore de l'âge d'or d'Hollywood. Et puis chez nous, elle est aussi la Cléopâtre de Astérix et Obélix, qui pète des vases toutes les 2 secondes et fait tourner Jules César en bourrique. L'expo s'appelle Le Mystère Cléopâtre parce qu'on explore sa légende, celle d'une reine qui a fait de son charme un outil de pouvoir et qui, comme Marilyn, James Dean ou les rockstars, a eu une mort prématurée et tragique, un célèbre suicide mordu par un serpent. L'expo soulève les zones d'ombre, par exemple la question de son nez. Quelle taille faisait vraiment le pif de Cléopâtre? Réponse à l'Institut du monde Il y a arabe. vraiment la réponse? Oui. Oui. À l'expo et dans le catalogue, la preuve, là-dedans, le catalogue que voici pour vous. Vas-y, merci beaucoup. dis-nous, dis-nous. À spoiler les gens, Yann. Il faut que les gens y aillent. Je te crois pas. Si on y va, si on va à parle, on l'Institut du s'explique. monde arabe, on sait la taille du nez de Cléopâtre. Ouais, moi je trouve que c'est un super teasing, ouais. Et c'est Ok, c'est le seul d'accord. endroit. Ok, d'accord. Et après, vous signez une décharge pour pas le répéter. Ok, d'accord, donc faut y aller. Ouais. Voilà, faut y aller. Je Merci viens, Ambre. Ah bah oui, il est pour vous. Marc, tu nous parles de quoi ce soir? On va parler de style, on va aussi parler de sport. On a parlé de foot, mais il y a d'autres sports que vous aimez beaucoup, Benjamin Biolay. En l'occurrence, vous aimez la Formule 1 au point d'avoir évidemment publié un album baptisé Grand Prix. Cela tombe bien, en ce moment, l'acteur Brad Pitt est lancé dans une grande tournée pour la promotion du film Formula One qui On ne voit que sortira ça, oui. la semaine prochaine en France. On ne voit que ça, que lui. Oui, que ça, oui. Et à cette occasion, on a appris il y a quelques Trop jours que... Non, un peu. Un peu trop. Un peu trop. Un peu trop. Un On a peu. appris il y a quelques jours que Brad Pitt avait changé de styliste, figure-toi. Il travaille désormais avec la dénommée Taylor McNeil, la styliste historique de Timothée Chalamet. Le résultat de l'opération, eh ben, comment dire, regardez, c'est un peu douloureux. Il y a d'abord ce premier look, on commence doucement, chemise en soie couleur lavande, pantalon noir en toile de parachute. Bon, allez, ce second look est plus difficile, ensemble jogging full tie and dye, mais il y a Ouais, mais il y pire a- il y a encore. le- il y a le frisbee. Il y Hein. a le frisbee, Il y a ouais. le frisbee, voilà, blazer velours bleu, jean mou et boots à bout carré. Alors, quand on voit tout ça, est-ce qu'on peut se dire que Brad Pitt a fait une immense connerie en changeant de styliste? Oui, d'une certaine façon.
Ou non, peut-être qu'il a juste compris que s'habiller n'importe comment était un peu la meilleure façon, en 2025, de se faire remarquer et de faire en sorte que les couillons parlent de soi. Le couillon étant, en l'occurrence, moi. Toi. Voilà. Autre sport que vous aimez, le basket, en ce moment, ce sont les finales NBA entre Oklahoma et Indiana, et la confrontation est l'occasion aussi d'un match vestimentaire. En l'occurrence, il y a 2 détails que j'ai repérés, que j'ai bien aimés sur 2 stars des 2 équipes. D'abord sur lui, la star d'Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander. Il est arrivé à la salle vêtu d'un t-shirt orné d'une photo de John Lennon, photo mythique de 1974 évidemment, sur laquelle Lennon porte lui-même un t-shirt qu'il avait à l'époque acheté $5, dont il avait coupé les manches au couteau et qui est barré des mots New York City. Voilà un t-shirt mythique sur un t-shirt qui devient du coup sympathique. Bien joué, Mr. Alexander. L'autre détail était de l'autre côté, sur Tyrese Halliburton, la star d'Indiana, qui est arrivée comme ça à la salle avec une veste noire décorée de boutons en nacre. Hop, regardez les boutons ceux-là. Alors un peu de culture, cette veste, comme des garçons, est en fait un clin d'œil à une figure mythique anglaise, ceux qu'on appelle les Pearly Kings. Ce sont eux, depuis le 19e siècle, les Pearly Kings, ils collectent de l'argent pour les associations caritatives dans la rue et ils se couvrent de boutons comme ça, précisément pour attirer l'attention des passants. C'est un peu comme les jeunes gens de Greenpeace avec leur parc verte dans la rue qui vous sautent dessus pour vous demander de l'argent. Voilà, les boutons, c'est pour se faire repérer. L'inspiration de la veste comme des garçons. Halliburton, il est toujours stylé. Ouais, il a un vrai truc, c'est pas trop, mais c'est bien. Avec beaucoup de comme des garçons. Et par ailleurs, il ne faut pas hésiter à donner un peu d'argent à Greenpeace aussi. C'est très bien, ils n'ont pas les boutons, mais ils ont des belles parcs à vertes. Donnons à Greenpeace. Après la Formule 1, le basket, on termine avec un sport de combat. L'idée shopping. boxe. Non, l'idée shopping. Ce soir, c'est la crise. On fait un peu des économies avec cette chemise qui donne l'heure, à moins que ce soit une montre qui se boutonne. C'est malin, voilà, la marque c'est Moschino. C'est une vraie montre ? Pardon ? Non, c'est juste imprimé sur le tissu. Oui, c'est mignon. Non, j'aime bien. 580, c'est un peu cher. Ouais, alors oui, c'est un peu cher. Mais c'est mignon. Non, c'est mignon. Vu les merdes que tu nous montres toutes les semaines, Elle était ça va, non mignonne. C'est joli, c'est plutôt joli. Chou comme tout. Ça va. Ah oui. Benjamin interview Rafale, vous répondez du tac au tac. Est-ce que vous pouvez vous décrire, pas nous décrire en 2 mots, vous décrire? Un musicien. Ça fait 2 mots. Il y a 2 mots. C'est vrai. 3 mots. La même phrase. Ouais. Un musicien. Semi-professionnel, ça compte comme 4 ou 3 du coup, c'est pas 3. Quel était votre rêve d'enfant? Musicien. Mais c'est vrai, je vais pas vous mentir. Si vous étiez président de la République, vous feriez quoi en premier? Oh la vache. Oh la vache. Peindre tout Paris en bleu. Ben déjà, je repeindrais un petit peu. Non, mais je démissionnerais en premier. Comment vous auriez aimé vous appeler? Pape François. Non, ça me va très bien. Non, je sais pas. Vous m'avez dit du tac au tac. Non, ça me va. Votre aliment préféré? Les pêches. Qui vous a vraiment impressionné? Salvador. Henri Salvador. Qu'est-ce que vous avez mis trop de temps à comprendre? Tellement de choses. Non, vraiment. J'ai le sens de la vie, on va dire. Votre insulte préférée? Ça doit être pas loin d'être un truc très courant où on parle de la maman. D'accord. Voilà. Il n'est pas joli celui-là. Ouais. Quel est votre talent hyper caché? C'est pas fou. Décoration d'intérieur, enfin, chiner, tout ça et tout. Oui, voilà, ça, c'est des trucs que j'aime bien. Même, j'aime bien les anciennes, les antiquités, des choses comme ça. Et la chanson que vous choisissez au karaoké, c'est celle-ci? Et là, ça brille en Pourquoi pas, ouais. à l'avant. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous Plaise en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. Oui, parce que... Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, je les ai toutes écoutées, je pense. Et c'est pas hyper dur à chanter, Gainsbourg, c'est dur à interpréter.
Mais c'est pas une... Faut assumer d'être le crooner à 8 grammes quand même à 3 h du matin, collé au micro, qui est mon amour. Oh, ça, j'ai assumé des trucs bien pire. Bien pire. Vivement qu'on crève pour finir la semaine de Yann Marguet. Encore une semaine de folie avec Donald Trump, Yann. Et oui, Yann, ça a commencé samedi. Il en rêvait, l'argent public l'a fait. Une grande parade des flingues a eu lieu à Washington à l'occasion des 250 ans de l'armée de terre. Et au hasard du calendrier, des 79 ans de Trumpoléon Bonaparte. Et comme dans certains anniversaires d'autres petits garçons, parfois, pas tous les copains qu'on avait invités sont venus et l'ambiance n'est pas ouf. Squeak. Squeak. Après, il n'y avait pas personne non plus. Hein. Il y avait Charlie, déjà, ce qui est toujours le gage d'un rassemblement réussi. Et puis, il y avait aussi des fans, comme cet homme qui a pu tester une dernière fois des armes avant de commettre un attentat dans une école. Au total, ce sont pas moins de 6700 soldats qui auront défilé sous forme de tableaux avec des uniformes de différentes époques de l'armée américaine. C'était un peu le Eras Tour de Taylor Swift, version butée des gens. Alors évidemment, le Donald étant ce qu'il est, il a fallu lui expliquer à quoi correspondait chaque période en lui donnant des titres de films. Là, c'est Platoon. Là, c'est le soldat Ryan. Là, c'est Pirates des Caraïbes quand ils essaient de mettre la main sur Jack Sparrow. De quoi bien le préparer à parler guerre mondiale comme un vrai petit pro au G7 dès le lendemain au Canada, où il nous a régalé. On y a appris qu'il savait où était le leader suprême iranien, alors que je pense que si on lui demandait de situer l'Iran sur une carte, il pointe l'Irlande. Il a appelé sur son réseau Trousse Social à évacuer Téhéran, comme si c'était le village de Montigny-le-Bretonneux et pas une mégapole de 12 millions d'habitants. Et il a fini par déclarer mercredi à propos de l'Iran: I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. Il en a aucune idée, putain. Mais c'est la 3e guerre mondiale, c'est pas un tu préfères. Alors est-ce que je tue des millions de gens ou est-ce que je vais jouer au golf? Bim bam boum. Il peut faire les deux, lui. Hein. Pardon? Il peut faire les deux dans la même journée. Oui, c'est vrai qu'il peut faire les deux, ouais. Pensez en tout cas pour les soldats américains qui étaient pépouses à jouer à la guerre samedi à Washington et qui fêteront peut-être les 251 ans de l'armée sur sol iranien. Pensez aussi pour Emmanuel Macron qui s'est ramassé cette balle perdue de Donald après son départ du G7. Volontairement ou pas, Emmanuel ne comprend jamais rien. Bon, alors, oui, c'est vrai, mais c'est quand même un peu McFly qui se fout de la gueule de Carlito. Surtout 3 jours après avoir copié sa parade militaire. Mais oui, rappelez-vous, c'était Emmanuel Macron, vu ici en train de lui proposer un plan A4 et de se faire gentiment rembarrer, qu'il avait invité au défilé du 14 juillet, notamment pour lui montrer la nouvelle arme de défense de la France, Victor Wembanyama. Et c'est là que Trump avait eu l'idée d'organiser sa propre parade. Et on le comprend, je veux dire, quand vous voyez ça, ça donne tout de suite envie de montrer en retour ce qu'on a dans le bide, hein, comme par exemple un pauvre mec qui porte un drone tout seul au lieu de le faire voler. C'est quoi ce truc sérieux? On dirait un serveur dans un café parisien. Allez, un drone défectueux pour la 8, ça part. Faut croire que toutes les armes qui marchent sont en Israël pour détruire Gaza. Seul bon point pour Trump ces derniers jours, ça a l'air d'aller un peu mieux avec Melania, puisqu'elle accepte désormais qu'il la tienne par 1 pouce. Désirez-vous un peu d'amour dans votre relation de couple? Oui, mais alors, juste un doigt. Encore une belle semaine à Zinzinland, en tout cas, mais qui a quand même connu une lueur d'espoir samedi, brièvement, alors que la parade dictatoriale du Donald faisait un bide. Une autre fête était organisée par un enfant plus populaire que lui, qui s'appelle Démocratie, et qui a réuni 5 millions de copains dans 2000 villes des États-Unis. Merci donc à eux de nous rappeler qu'on peut faire tous les défilés militaires et les guerres qu'on veut. La plus grande armée du monde, ça reste quand même nous, ma gueule. Allez, vivement qu'on crève. Merci Yann Marguet. Merci Benjamin Biolay, c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici sur le plateau. L'album sort en octobre et la tournée, c'est dans la foulée, notamment au Théâtre Marigny. Et la billetterie, je le répète,